Coucou, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un carré granny. Donc il y a différentes sortes de carrés granny qu'on peut faire. Donc ça permet de faire différents ouvrages comme des sacs, des écharpes, des pulls, enfin plein d'ouvrages. Et moi j'adore les carrés granny. Donc c'est pas que pour les grands-mères, hein, comme on dit souvent. Donc ça revient beaucoup à la mode et donc je voulais vous montrer un modèle qui est tout simple. Donc on va voir tout ça. Donc voilà le carré granny qu'on va faire. Donc en fait on va faire dans un premier temps un rond magique, un cercle magique, et ensuite on va faire 12 brides. Enfin on va commencer par 3 mailles en l'air pour remplacer une bride et ensuite 11 brides. Et ensuite après on fera 3 brides ensemble sur les brides précédentes. Et ensuite après on fera une rangée de 3 brides dans chaque arceau. Enfin là c'est 3 brides ensemble, le deuxième rang avec 2 mailles en l'air. Et le troisième rang c'est 3 brides dans les arceaux. Et pour faire les coins, on fera 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'arceau, dans un des arceaux. Enfin là on voit de toute façon le schéma. Donc voilà, donc on commence. Donc là j'ai pris pour celui-ci un crochet numéro 4. Là c'est de la laine que j'ai pris qui me restait pour finir mon stock de chez Bergère de France. C'est la Sport Plus. Donc vous verrez la différence en prenant un crochet. Ça c'est avec un crochet 3 ou 3,5, je sais plus, et ça c'est un crochet 4. Donc on voit vraiment une grosse différence de grosseur, quoi. Donc en fait j'ai fait plein de carrés que je vais assembler ensuite et qu'après on va utiliser, que je vais utiliser pour faire un pull si j'ai assez, parce que je crois que j'ai pas bien compté. Bon bref, voilà, donc je vous montre avec donc le crochet. Donc on commence par la couleur du centre que j'ai pris grise. Hop. Donc on fait un cercle magique. Moi je fais comme ça. Alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je vous montre comment on fait les tout débuts pour les débutantes pour le cercle magique. Donc voilà. Donc là je vais faire 3 mailles en l'air pour remplacer la bride. Et ensuite je vais faire mes brides. Voilà, donc là on a fait nos 12 brides, donc on resserre un peu le cercle. Là on va piquer dans la troisième les mailles en l'air. 1, donc je vous montre bien, 1, 2 et 3. Donc on va piquer là, hop, et on va prendre notre autre couleur. Donc la suite de l'autre couleur c'est couleur marron. Bon, on distingue pas trop là les couleurs parce que ça ressemble un peu, mais ouais, j'aurais dû prendre des couleurs un peu plus vifs en fait. Donc on va prendre notre fil. Donc moi je fais toujours comme ça. Je le plie en deux et je prends comme ça en fait. Donc je fais comme un nœud en fait. Et hop, on va passer notre fil dans la maille et dans l'autre maille. Voilà. Donc on va crocheter 2 mailles
en l'air. Donc je prends mon autre fil aussi en même temps un peu, comme ça le coince. Et vous verrez après en dernier comment on fait pour arrêter. Donc là on fait 2 mailles en l'air. Ça remplace la future bride en fait qu'on fait ensemble. Ensuite on va faire une demi-bride, enfin c'est pas une demi-bride en fait, c'est un début de bride pour faire 3 brides ensemble. Donc on fait un crocheté, un jeté, on ramène le fil et après on fait 2 boucles. Dans les 2 boucles on passe le fil, voilà. Donc un jeté, on pile dans la maille, on ramène le fil et ensuite on reprend un jeté et on passe les 2 boucles. Donc là on a 3 boucles sur le crochet et donc on va faire un jeté et on passe dans les 3 boucles. Donc voilà, ça nous fait en fait 3 brides ensemble. Donc moi je retire au fur et à mesure les fils un peu, pas que ça se... Donc là vous pouvez couper le fil. Alors, donc là on peut couper le fil de la couleur d'avant. Et donc là après ensuite on fait 2 mailles en l'air. C'est ce qui servira de arceau pour le rang suivant. Et là donc on va faire nos 3 brides. Donc on prend bien les deux comment dire, les 2 mailles là. On n'en prend pas qu'un, sinon ça va faire des mailles en relief. Donc on prend bien les 2 là. On ramène notre fil là. Et on continue à faire nos brides ensemble, nos 3 brides ensemble. Voilà. Maille en l'air. Donc là, on arrive à notre dernier motif. Voilà. Donc, on arrive à notre dernier motif. Donc là, on va faire comme pour le mince, défi. Comme pour le premier rang, en fait, on va les piquer dans la 3e maille. Donc là, en fait, les 1, 2, non, dans la 2e maille, en fait, 2, là, dans notre 2e maille. Et on va prendre notre autre couleur pour faire notre 3e rang. Donc, comme tout à l'heure, je plie en 2 mon fil. Je passe mon crochet entre 2. Attendez. Hop, voilà. Et on va ramener le fil dans la maille. Voilà. Et dans le crochet. Dans l'autre. Donc on tire un peu sur les fils. Et ensuite, là, ce que je vais faire, je vais aller dans le premier arceau, piquer, et je vais ramener mes fils, voilà, dans notre maille. Donc ça nous fait ça, en fait. Donc ce que je vais faire après, on va faire 3 mailles en l'air qui remplacent en fait la première bride. Et ensuite, on va faire 2 brides dans le premier arceau. Donc, 2e bride, enfin, première bride et 2e bride. Voilà. Donc, nous avons ça.
ensuite, pareil, on va faire 3 brides dans l'arceau suivant. Là, pareil, 3 brides dans l'arceau suivant. Mais là, en fait, on va travailler pour faire l'angle. Du coup, là, on fait 3 brides. Et ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on refait 3 brides dans le même arceau. Donc, ça va nous faire déjà un angle de notre carré. Et en fait, on fait à chaque fois le même motif dans chaque arceau, dans 2 arceaux, on fait 3 brides. Dans le 3e arceau, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, ainsi de suite. Et jusqu'à le temps qu'on va jusqu'à la fin. Voilà, donc là on arrive à la fin et du coup on va terminer, on va piquer dans la 3e maille du début. Voilà, on va ramener le fil dans les 2 boucles et on va couper notre fil et on ramène notre fil comme ça. Alors moi je fais toujours un nœud par précaution, c'est une habitude. Voilà, je fais toujours un nœud comme ça. Et ensuite, moi ce que je fais, normalement on devrait rentrer nos fils dans les mailles. Mais moi ce que je fais en fait, je fais un double nœud en prenant les fils de couleur de la même couleur. Donc je vous montre, je fais ça en fait, je retire un petit peu, pas trop non plus. Donc je fais un double nœud. Après, je prends pareil pour les autres couleurs. Je tire un petit peu, parce que ça s'est détendu, les mailles au début. Hop. Là on retire un peu le milieu aussi. Voyez, du milieu. On tire pas trop non plus pour pas que ça soit déformé. Et hop, une double boucle. Et ensuite, ce que je fais, je coupe mes fils. Hop. Voilà. Voilà. On a terminé notre carré granit. Donc c'est pas compliqué. C'est juste après les motifs qu'il faut faire. Donc quand on fait un angle, voilà, vous savez comment on fait un angle pour crocheter. En fait au début on crochette en rond et après pour faire l'angle, ben, on met un peu plus de mailles. Voilà. Donc voilà pour notre carré granit. Et ensuite en fait moi j'ai acheté ça sur un site pas cher. Donc cette plaque là avec des trous et
et des bâtons en fer qu'on fixe. Et en fait, voilà, je les mets en forme, donc pour qu'ils soient tous bien de la même forme et tout ça, pour après quand on les assemble, qu'il n'y ait pas de soucis de décalage. C'est quand même mieux après. Donc ça, sur un site pas cher, donc vous les trouverez, vous savez où. Après, j'ai eu la flemme en fait de le faire moi-même, mais on peut faire aussi nous-mêmes avec une planche à bois. Vous percez des trous, puis hop, vous enfilez des aiguilles ou je sais pas quoi, enfin des bâtonnets. Vous pouvez prendre des bâtonnets en bois, des baguettes en bois très fines aussi, et puis vous faire vos propres plaques. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. À bientôt.